fois dans une forêt lugubrante, Patrick et Patricia, qui, ayant brûlé leur maison pour toucher une assurance qu'ils n'avaient pas, vivaient modestement dans une cabane fabriquée avec des bouts de meubles. Patrick se plaisait dans cette nouvelle vie. Il pouvait s'adonner à sa véritable passion, la chasse à tout ce qui bouge. Cerfs, sangliers, cyclistes. Un jour, Patricia voulut faire une surprise à Patrick. Alors ils prirent la route en direction de la capitale. Patrick était heureux, il adorait les surprises. Alors il écrasa 3 hérissons, shoota Rox et Rookie qui se galochaient sur le bord de la route, et planta sur les freins pour balancer Princesse, leur petit caniche qui avait des problèmes de flatulence, par la portière. Patrick embrassa tendrement Patricia. « Je t'aime, petite pustule. » Patricia adorait quand Patrick l'appelait petite pustule. Elle déposa sa tête romantiquement sur l'épaule de Patrick comme une chanson de Cabrel. Ils étaient arrivés à la capitale. Ils déposèrent leurs valises dans un petit hôtel et se rendirent sur le lieu dit de la surprise. Patricia banda les yeux de Patrick qui lui répondit taquinement « Tu veux pas bander autre chose ?» Patricia adorait les taquineries de Patrick. Alors elle se mit à rire également. Puis arrivée à destination, elle enleva le bandeau de Patrick et se mit à sautiller comme un ado découvrant son premier poil pubien. Patricia l'avait emmené dans le paradis des chasseurs. Le faux de Self-Hunter amène l'animal de ton choix et on te le cuisine. Ils s'installèrent à la table d'honneur à côté de la cantine d'où giclaient des lambeaux de sang parsemés d'hurlements d'animaux à l'agonie. Patrick était un peu gêné en ayant abandonné Princesse, il n'avait rien à cuisiner. Patricia sortit un énorme sac de dessous la table et en libéra un bébé biche qui regardait Patrick affectueusement. « Mais c'est Bambi !»« Le vrai, l'authentique », répondit Patricia. Puis un serveur s'approcha de la table, attrapa Bambi par la patte et le traîna sur le sol en le frappant contre les murs. Patrick embrassa tendrement Patricia. Il aimait sa Patricia, mais elle s'éclipsa en courant en direction des toilettes parce que cette putain de route, ça lui fut une de ses courantes. Patrick, se retrouvant seul, se mit à observer une vieille dame qui se délectait d'un énorme morceau de viande. La dame retourna son assiette vers Patrick et lui dit « C'est mon mari, vous voulez goûter ?» Patrick n'eut pas le temps de répondre que déjà il avalait un énorme morceau du mari de la vieille dame. « Votre mari est exquis, lui dit Patrick. La semaine dernière, il m'a emmené ici pour que je mange mon chihuahua. Alors aujourd'hui, je mange mon mari. » Puis la vieille dame aspira la cervelle de son défunt époux avec une paille. Patrick, apercevant Patricia qui revenait dans sa direction, détourna son regard en direction d'un homme nu qui dévorait le pancréas d'un panda vivant écartelé contre un mur. Patricia était tellement jalouse qu'elle n'aurait jamais accepté que Patrick côtoie une autre femme. Mais c'était trop tard, elle l'avait démasqué. « Tu veux te taper cette vieille peau? Moi aussi j'ai te brisé le cœur. » Puis Patricia attrapa une fourchette qu'elle planta dans la poitrine de Patrick qui riposta en lui envoyant une assiette au visage. Patricia, perdant l'équilibre, s'effondra comme un parachutiste sans parachute dans le buffet d'entrailles gratuites à volonté. Le serveur posa un plateau devant Patrick sur lequel gisait Bambi à moitié cramé. Patrick plongea ses canines affûtées dans Bambi en déchirant la chair tendre et sanglante du corps de la bête qui se débattait par spasmes. Ni les cris ni les giclées de sang qui recouvraient son visage n'arrêtaient Patrick dans sa gloutonnerie testostéronienne. Patrick était un homme, un mâle, un alpha. Il devait se le prouver en bouffant Bambi. Et alors qu'il mâchouillait le dernier morceau de viande, Patrick s'émerveilla devant Patricia qui venait de se relever, les cheveux recouverts d'entrailles qui coulaient le long de sa nuque érotiquement. Patrick avait envie de la grimper contre le chêne à côté de la balançoire pneue derrière leur cabane. Patricia adorait quand Patrick la grimpait contre le chêne à côté de la balançoire pneue. Alors ils partirent du restaurant en courant, passèrent à l'hôtel pour récupérer leur bagage en mettant le feu pour pas payer la note et prirent la route. Patrick, mordant le volant, dit à Patricia « Tu es la femme de ma vie ». Mais Patricia n'eut pas le temps de répondre qu'apparut au milieu de la route un arbre sur lequel était écrit « Animal Punisher ». Patrick, pris de panique, planta sur les freins. Mais ses roues, encombrées par les entrailles d'un petit renard qu'il avait écrasé 50 mètres plus loin, glissèrent sur la chaussée humide et firent zigzaguer la voiture qui plongea dans le crépuscule macabrisant du fin fond du fossé. Leur voiture fut retrouvée 10 ans plus tard par un garde forestier ivre. Mais nulle trace de leur cadavre. L'inspecteur Grissom de la police scientifique en conclut après une brève enquête que Patrick et Patricia auraient été sortis du véhicule par des animaux qui en auraient sexuellement abusé avant de les dévorer. Mais aucune thèse ne permet d'accréditer cette théorie, d'autant que Grissom sortait du même bistrot que le garde forestier et avait hâte retourner. Cependant, Grissom, qui titubait à 4 pas dans la boue à la recherche de ses clés de voiture, émit une autre théorie intrigante. Si personne n'a signalé leur disparition, c'est que ça devait être de sacrés gros pauvres de merde. Vous aurez pas vu mes clés? Patrick et Patricia, n'ayant jamais été recherchés, ne furent jamais retrouvés. Dans l'art de faire du mal à son prochain, l'imagination de l'homme ne connaît pas de limite. La nature fait les choses sans se presser et pourtant, tout est accompli. Ainsi se termine l'histoire de Kill Bambi. Bonne nuit, cannibale.